Pour être au top en cuisine, faut déjà être bon en maths. Ouais, tu vois, faut adapter les mesures de manière proportionnelle, convertir selon l'unité, anticiper le pourcentage de pertes tombées, genre quand ça tombe par terre, ou bien quand tu goûtes, et pour ça, faut lire Fermat Kitchen. Et sinon, commence déjà par mater cette vidéo. L'histoire. Kikada Gaku, pas facile à prononcer, c'est un élève de la prestigieuse Académie de Wells. Il excelle dans les mathématiques, sa grande passion, depuis tout gosse. Le directeur place de grands espoirs en lui, notamment pour remporter les Olympiades internationales de maths. Hélas, 3 fois hélas, le prodige rend copie blanche au dernier examen des Olympiades. Ouais. Gaku se voit alors banni de l'académie et il va être obligé de rendre sa bourse d'études à l'établissement. Double sentence, Bim. Pour éviter que son père se tue encore plus à la tâche, pour rembourser la thune à sa place, Gaku va travailler en tant que commis dans la cuisine de l'académie. Et au lieu que ce soit un désagrément pour lui, en fait, ça lui fait du bien de cuisiner, il aime bien ça, et il va préparer un plat basique qui se révélera d'un goût exceptionnel, selon les dires d'une de ses collègues étudiantes. Mais voilà qu'un drôle de gars entre en cuisine et lui mange la part de son plat sous le nez. Tu veux des infos ? Fermat Kitchen ou Fermat no Yori en japonais est sorti en 2018 au Japon dans le Monthly Shonen Magazine. C'est un manga de Kobayashi Yugo, l'auteur de Aoashi, c'est marqué là sur le bandeau tu vois. Prolifique le gars car il sort les 2 séries en parallèle, plus une 3e. C'est Mangetsu qui, encore une fois, édite l'auteur en France dans une belle édition avec une jaquette odorante. Ouais, tu grattes le titre et ça sent la bouffe. Quelle bouffe ça par contre ? J'en sais rien. Il y a également un ex-libris d'Aoashi, cross Fermat Kitchen, offert dans le volume, ainsi que les recettes de l'histoire en fin de tome. Mon avis ? Un petit génie qui s'essouffle, qui perd confiance et qui retrouve la motivation grâce à une activité qui n'a a priori rien à voir. Voilà le point de départ. Le héros de l'histoire est attachant avec ses doutes et son regain d'énergie infantile. En effet, au final, ce que Gaku a oublié, c'est sa passion, la flamme qu'il avait étant gosse. Cette flamme qui l'a poussé à se surpasser dans le domaine des maths. Grâce à la cuisine, il retrouve enfin cette ardeur qui le fait se transcender et lui ouvre les portes de la créativité. C'est beau, Un dessin aux petits oignons, des compos sobres mais efficaces, un déroulé de l'histoire bien ficelé. Sir Kobayashi Yugo met en scène un autre jeune génie que celui du foot et la sauce prend bien. Sauce, Fermat Kitchen. Et sinon, les autres persos gagnent également en profondeur au fur et à mesure du volume. Je pense notamment au cuisinier qui a découvert le talent du héros. Il est assez mystérieux le gars. Basé sur un univers déjà exploité sur une œuvre précédente, ce titre est cependant bien une nouvelle histoire. Et pour l'anecdote, Fermat vient du nom du mathématicien qui, à la base, était juste un amateur, son métier de base étant magistrat, et qui a apporté pas mal au domaine de l'arithmétique. Mais pour ça, Google est ton ami. Ou ChatGPT, si tu veux. En tout cas, Fermat Kitchen a un titre à dévorer et on attend le plat suivant. Quelques conseils ? Comment ne pas évoquer le petit chef, Mr. Hajiko, forcément. On retrouve des petits plans clin d'œil où le héros de Fermat Kitchen est transporté dans les moments intenses, mais avec des chiffres en fond cette fois. Tu peux lire aussi Artiste, un chef d'exception, où on retrouve un gars timide mais talentueux. Aussi, je t'invite à lire un autre manga de l'auteur, Short Piece, qui se trame dans le domaine du cinéma cette fois. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo t'aura donné envie de lire Fermat Kitchen. Sur ce, je te laisse et surtout, continue de suivre la voie du manga. Bon, c'est pas bien dur de créer une bonne alchimie entre les ingrédients en cuisine en fait. Tu fais fondre du braise bleu sur n'importe quoi et là, c'est la fête du slip. Et si tu veux faire un peu plus gastronome, tu rajoutes un peu de noix. Secret de chef.